Nous sommes dans le bâtiment de l'IFPS, sur le campus Mazières à Saint-Brieuc, à la rencontre du professeur Jérôme Blancier et de ses élèves. Bonjour, je suis Jérôme Blancier, je suis formateur à l'IFSI de Saint-Brieuc et donc je m'occupe en fait des enseignements, notamment tout ce qui est en lien avec la santé mentale. Donc là en fait, moi j'interviens sur la formation infirmière. Là, la séquence du jour en fait c'est une séquence qui concerne les étudiants en troisième année et donc qui terminent leur cursus professionnel en fait au mois de juillet de l'année 2019. Le jeu s'organise à partir d'un jeu de cartes, en fait, les cartes de Barrows, qui sont un outil utilisé normalement en éducation thérapeutique pour permettre à des patients qui ont des maladies chroniques de réfléchir à des actions, à un ensemble d'actions vis-à-vis d'une situation de problème. Donc moi j'ai transposé ça dans le cadre de mon TD avec les étudiants pour parler en fait de la gestion de la violence d'un patient qui clash en fait dans une unité de soins psychiatriques. Et en fait ce jeu de cartes permet en fait de choisir en groupe en fait 10 cartes d'action plus ou moins pertinentes et donc qui sont scorées de valeurs positives ou négatives ou nulles en fonction en fait de l'argumentation et de la place où elle se situe dans la séquence. Donc c'est vrai que le jeu a fait ses preuves en fait dans l'apprentissage pour les enfants, il n'y a aucun problème, mais il n'est pas réservé exclusivement aux enfants. Donc malgré les bienfaits reconnus en formation pour adultes, le jeu reste encore peu utilisé actuellement. Il est souvent synonyme de divertissement, de manque de sérieux ou bien de perte de dents dans la formation adulte, alors que bien au contraire, en fait, il apporte beaucoup de choses. Ces dernières années, le e-learning, en fait, l'apprentissage à distance, a remis sur le devant de la scène la gamification, en fait, le principe du jeu, du serious game. Étant moi-même un grand passionné du e-learning, j'avais envie aussi d'expérimenter quelque chose de beaucoup plus artisanal, en présentiel, pour permettre de montrer aussi que on peut jouer, faire du jeu sérieux en fait en salle, avec un petit peu de créativité mais sans beaucoup de moyens, et ce n'était pas réservé uniquement à des choses en lien avec le e-learning. Bien effectivement, le jeu, il concerne tout le monde, c'est notre premier lien de socialisation. Dès qu'on est enfant, on découvre la vie par le jeu, et donc ça installe un contexte assez amusant, détendu, positif, bien plus favorable à l'apprentissage que les enseignements classiques. Le jeu permet de tester des méthodes, de constater un échec, un succès sans forcément remettre tout en question, et donc c'est en ce sens qu'il permet de nous perfectionner, de nous adapter. Et puis il y a aussi l'aspect collaboratif. Le jeu à plusieurs a des grandes vertus, notamment dans notre profession infirmière. Le travail d'équipe est assez important. Tout ça pour dire que le jeu oblige à recruter des connaissances, des compétences issues de multiples domaines pour les assembler et les organiser en fait, de manière à trouver une réponse à une solution ou de résoudre une situation de problème. Il faut absolument développer ce type d'approche, le jeu et l'apprentissage, notamment chez les adultes.